Un cadre de vie assaini dans un espace sécurisé, c'est l'objectif de la journée de salubrité organisée par le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration ce matin sur l'espace AIS sur la route de l'aéroport. Cet événement s'inscrit dans le cadre des activités de la semaine de l'intégration africaine. Le reportage de Soumaou Aïdara. L'intégration africaine se vit aussi à travers des actions citoyennes. Et quoi de mieux qu'une journée de salubrité pour illustrer cette vision? Balai en main, ambassadeurs accrédités, autorités et communautés africaines vivant au Mali ont uni leurs efforts pour rendre la place AIS plus propre, une initiative inspirée des problématiques de l'eau et de l'assainissement en lien avec le thème international de la journée de l'Afrique ainsi que le thème national est retenu pour la semaine de l'intégration africaine. L'idée, c'est de montrer que les questions d'intégration africaine, elles doivent intégrer la mobilisation des populations autour des enjeux nationaux, des enjeux régionaux et des enjeux internationaux. Pour le Mali, la problématique de l'assainissement est une problématique majeure à laquelle le gouvernement accorde toute l'importance. Au-delà de l'assainissement du cadre de vie, cette journée se veut également un symbole d'unité entre les peuples africains. Vraiment, tout est OK. On a beaucoup apprécié, on a balayé, on a nettoyé la place AES. Vraiment, l'Africam est très fier du gouvernement. Le ministre et l'État malien nous soutiennent à 100%. Vraiment, c'est encourageant. Vous avez remarqué la présence très remarquable des communautés africaines qui vivent au Mali. Ils sont des milliers, bien intégrés et participent à la vie de notre pays. Et également, cette activité contribue à l'intégration africaine en ce sens que, vous voyez derrière moi, les ambassadeurs en charge que leurs pays ont envoyés chez nous au Mali pour renforcer les relations entre le Mali et ses pays et ses États africains, pour accompagner le gouvernement du Mali dans sa politique d'intégration africaine. Et enfin, la problématique centrale du thème de cette année également contribue à l'intégration africaine en ce sens que c'est une problématique partagée. L'intégration africaine se construit surtout dans les actes quotidiens. Au Niger, l'avenir de l'agriculture se dessine autour d'un atelier de consultation sur AgriConnect Niger pour les 5 prochaines années, un projet porté par le gouvernement du Niger sous financement de la Banque mondiale. Il s'agira à travers cette initiative d'asseoir une souveraineté alimentaire. Le reportage de Aïchatou Bawa et Ousmane Konati. Le Niger veut reprendre la main sur son avenir agricole, importer moins, transformer plus et créer plus d'emplois durables. C'est le pari d'AgriConnect Niger 2026-2030. Le présent atelier de consultation des acteurs qui démarre aujourd'hui à Niamey est donc l'occasion d'écrire cette nouvelle page de notre souveraineté alimentaire. L'un des objectifs essentiels de cette initiative est l'intégration régionale, avec pour axe phare le corridor ouest, c'est-à-dire l'axe Niamey-Ouagadougou-Lomé, notre corridor désormais stratégique vers les marchés internationaux. Le rôle de la région de Niamey à ce stade est primordial, Monsieur le ministre, pour fluidifier les échanges. Cet ambitieux projet, porté par l'État du Niger et financé par la Banque mondiale et l'ensemble de ses partenaires à hauteur d'environ 2,1 milliards de dollars, concerne 4 filières prioritaires, à savoir l'oignon, le riz, le bétail et le niébé. Il s'articule autour de 6 piliers d'intervention et crée près de 940 000 emplois. Le groupe de la Banque mondiale s'engage aux côtés du gouvernement avec l'ensemble de ses instruments. Son guichet de financement concessionnel pour les pays IDA soutient les réformes, les institutions et les biens publics. Le compact AgriConnect Niger repose sur 4 filières prioritaires à fort potentiel. La première filière est l'oignon, violet de Galmi, véritable fierté nationale pour laquelle nous renforcerons les capacités de stockage, la conservation et l'accès aux marchés régionaux et internationaux. La deuxième concerne le riz, filière stratégique pour notre souveraineté alimentaire. La troisième porte sur la filière bétail, viande, lait, le Niger disposant d'un secteur exceptionnel. Il est temps désormais de transformer davantage localement notre production afin de créer plus de valeur ajoutée et plus d'emplois. Enfin, la filière niébé bénéficiera d'investissements importants
dans les semences améliorées, le stockage et la transformation industrielle. Occasion, au cours de cet atelier, de faire une présentation du projet Compact AgriConnect Niger aux parties prenantes clés. Pour une compréhension commune, aligner les interventions sur les priorités du Compact et mobiliser un engagement concret en faveur de sa mise en œuvre. Et hier, nous vous parlions du cas d'un mineur du nom de Redouane enrôlé par les terroristes. Ce soir, je vous invite à écouter le témoignage d'un autre combattant terroriste capturé par les forces combattantes du Burkina au cours d'une opération dans la zone de Diapangou. Son nom, Amadoune Abdoul Aziz. Il est originaire de Goulmou et est âgé de 25 ans seulement. Il s'est confié à Bienvenue Taoussa de la RTB. Ce jeune, originaire de la zone de Fadangourma, avait pris les armes contre son propre pays, le Burkina Faso. Pendant une longue période, Amadoune Abdoulaziz se nourrissait de sang d'innocentes populations jusqu'à mars dernier où lui et ses compères tombent sur plus fort qu'eux, les forces de défense et de sécurité. Nous sommes en plein dans le mois béni de Ramadan. Amadoune Abdoulaziz et une trentaine d'autres terroristes reçoivent l'ordre de leur chef, celui d'exécuter une mission funeste contre une position de nos forces combattantes dans la commune de Diapango, région du Goulmou. C'est le temps de jeûne et le moment de rupture est bien évidemment la période propice pour surprendre les forces combattantes et faire le maximum de victimes dans leur rang. 18h20, les premiers tirs sont déclenchés contre nos hommes. Après une trentaine de minutes de combat, les assaillants sont neutralisés et pour la plupart décimés. Les plus chanceux sont capturés vivants et Amadoune Abdoulaziz se compte parmi ces miraculés. J'ai intégré le Coran 2023 afin d'accéder au paradis après ma mort. En effet, les groupes terroristes venaient chaque fois faire des prêches dans mon village tout en invitant les jeunes à les rejoindre afin qu'ils puissent lutter ensemble pour la cause de Dieu. Dans leurs prêches, les combattants terroristes répétaient à chaque fois que c'est le djihad et que toute personne qui passe par le djihad rentrera au paradis après sa mort. Outre ces prêches, Amadoune est poussé à intégrer la bande d'égarés sur la demande de l'un de ses neveux, du nom de Saoubana, qui était déjà un combattant terroriste de Nusra. Et aujourd'hui, que devient-il? Un pauvre individu plein de remords. C'était vraiment une erreur de ma part. J'étais tellement endoctriné que je ne pouvais plus imaginer qu'entrer dans un groupe où on ne fait que tuer des innocents ne peut jamais conduire quelqu'un au paradis. Je regrette beaucoup et je demande pardon à Dieu et à tous les Burkinabés. Blessé à la jambe, Amadoune Abdoulaziz a été capturé avec l'ensemble de son arsenal, fusil AK-47, porte-chargeur et 4 chargeurs garnis de munitions.